Le film dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas destiné aux enfants, mais aux adultes uniquement, car il aborde un sujet sensible. L'héroïne du film s'appelle Laura, une jeune Française de 19 ans, une étudiante universitaire brillante et belle avec des traits innocents. Cependant, ses difficultés financières l'ont poussée à prendre des décisions difficiles. Le film commence avec Laura assistant à un cours à l'université, quand soudain elle ressent une douleur intense à l'estomac et s'évanouit devant tout le monde. Elle est rapidement transportée à l'hôpital, où le médecin découvre qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Laura répond calmement « Je n'ai pas d'argent pour acheter de la nourriture ». Après sa sortie de l'hôpital, on la voit vivre avec son petit ami Mano, avec qui elle a convenu de partager les frais du logement. Laura s'attendait à ce qu'il la réconforte après ce qui s'était passé, mais il n'a montré aucune empathie. Au lieu de cela, il lui a demandé de trouver un autre travail, affirmant qu'il n'était pas prêt à assumer seul les dépenses du ménage. À ce moment-là, l'électricité a été coupée en raison du non-paiement de la facture, ce qui a augmenté sa colère et il l'a laissée seule, tandis que Laura lui promettait qu'elle trouverait une solution le lendemain. Face à ces conditions difficiles, Laura a commencé à chercher un emploi en parallèle de ses études, mais toutes ses tentatives ont échoué, les employeurs refusant d'embaucher des étudiants. En cherchant sur Internet, elle est tombée sur des annonces réservées aux personnes de plus de 18 ans, dont celle d'un homme nommé Gio, âgé d'une 50aine d'années, qui recherchait une compagnie spéciale pour se faire plaisir. Elle était très hésitante, mais après y avoir réfléchi, elle a accepté. Le rendez-vous a eu lieu dans un hôtel, où il lui a remis une liste de ses demandes, comme se déshabiller devant lui et prétendre jouer. Laura avait très peur, mais elle a fait ce qu'il demandait, et à la fin, il lui a donné de l'argent. Elle est sortie de l'hôtel heureuse, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais parce qu'elle avait enfin de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle est allée directement dans un restaurant et a mangé voracement, comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis longtemps. Après cette expérience, Laura a commencé à répéter ce genre de rencontres avec d'autres hommes contre de l'argent. Mais un jour, un client l'a emmenée dans sa voiture dans un endroit isolé et lui a demandé de se déshabiller. Dès qu'elle a commencé, il l'a agressée violemment, ignorant sa peur et son horreur. Après avoir fait ce qu'il voulait, il lui a donné l'argent froidement et l'a jeté dans la rue. Laura a alors ressenti une profonde humiliation et une blessure à sa dignité. Elle est rentrée chez elle dévastée et a raconté à son amant ce qui s'était passé, mais tout ce qui l'intéressait était de lui demander le loyer. À ce moment-là, elle a explosé « Je me vends pour te payer ton loyer ». Mais Manu a répliqué, indifférent « Fais ce que tu veux, l'important c'est que tu ramènes l'argent ». Laura ne supportait plus les mauvais traitements, alors elle a quitté la maison et est allée vivre chez sa sœur. Mais là, elle a fait face à un nouveau problème, le fils de sa sœur faisait beaucoup de bruit et ne lui laissait aucun moment pour étudier. Elle a alors décidé de chercher un endroit calme pour réviser ses cours et a choisi de se rendre dans une boîte de nuit. À la boîte de nuit, l'endroit était rempli de jeunes ivres qui ont tenté de la harceler, mais un jeune homme nommé Benjamin est rapidement intervenu et a prétendu être son petit ami pour les éloigner d'elle. Après cela, il l'a raccompagnée chez elle et lui a témoigné une certaine attention et une tendresse qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le lendemain, Laura a dû prendre des photos indécentes contre de l'argent, mais elle a été surprise de voir que la somme était dérisoire. Lorsqu'elle a protesté, le photographe lui a dit que d'autres personnes pourraient payer plus pour des services spéciaux. Elle a refusé la proposition et est partie tristement, mais avec le temps, elle a peu à peu commencé à trouver normal ce qu'elle faisait, surtout après avoir vu d'autres filles emprunter le même chemin. Entre-temps, ses résultats d'examen sont tombés et étaient meilleurs que les années précédentes. Elle était ravie et rêvait d'acheter un ordinateur portable pour son projet de fin d'études. Elle s'est alors souvenue d'un de ses clients riches nommé Joe, l'a appelé et l'a revu. Laura s'est rendue à l'hôtel et l'Y a rencontré. Là, elle a trouvé l'ordinateur dont elle rêvait devant elle. Mais, comme on dit toujours, rien n'est gratuit, car Joe l'a traitée avec violence et cruauté et a commencé à la torturer. Malgré cela, Laura a réussi à lui échapper, mais elle a pris l'ordinateur portable qu'il lui avait promis et s'est enfuie. Plus tard, lorsqu'elle est arrivée à son appartement, Benjamin est venu lui rendre visite avec un bouquet de fleurs pour son anniversaire. Il est entré dans l'appartement, a tenté d'être romantique et de lui apporter de la joie. Laura a décidé d'être honnête avec lui et lui a tout raconté sur son travail. Elle avait peur qu'il s'éloigne d'elle,
mais il l'a serrée dans ses bras et a assuré qu'il l'aimait, quel que soit son passé. Cependant, avec le temps, le travail de Laura a augmenté et elle a rencontré de plus en plus de clients. Une fois, l'un d'eux a tenté de la tromper et ne lui a payé que 20 € au lieu de 2 cents. Triste, Laura a raconté à Benjamin ce qui s'était passé, et il lui a conseillé de se faire payer à l'avance avant toute rencontre. Un jour, Laura dînait avec Benjamin dans un restaurant lorsqu'elle a soudainement reçu un appel d'un client pendant ce dîner romantique. Benjamin, furieux, l'a quitté. De retour à la maison, Laura a tenté d'apaiser l'atmosphère et de se réconcilier avec lui, mais Benjamin lui a dit qu'il ne supportait plus la situation et lui a ordonné de ne plus revoir personne. Mais elle ne pouvait pas faire cela, car c'était elle qui assumait les dépenses du foyer et n'avait pas d'autre solution, Benjamin étant au chômage. Avec le temps, il devint de plus en plus méfiant et commença à la surveiller, jusqu'au jour où il l'a surpris sortant d'un hôtel avec un autre homme. Il a explosé de rage et l'a confrontée avec des paroles blessantes, affirmant qu'il n'était pas honoré qu'elle soit sa petite amie. Amèrement, Laura lui a rétorqué que c'était elle qui payait ses dépenses et qu'il ne valait rien sans elle. Furieux, il l'a quittée et a mis fin à leur relation. Ce choc a poussé Laura à envisager d'arrêter ce travail. Elle s'est rendue chez le photographe et lui a demandé de supprimer ses photos, mais il a refusé et lui a demandé de l'argent en échange. Lorsqu'elle a refusé, il l'a expulsée et l'a menacé de la dénoncer si elle revenait avec cette demande. Elle a senti que toutes les portes se fermaient devant elle. Elle a rappelé Joe et lui a dit qu'elle avait décidé de quitter le pays. Joe lui a offert 1 000 € pour 5 heures. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôtel, elle a été surprise de voir qu'il l'avait exploitée et l'avait emmenée auprès de ses amis plus âgés. Après qu'ils eurent fait ce qu'ils voulaient, ils ne lui ont laissé que 100 €. Laura a alors réalisé qu'elle avait été trompée une fois de plus. Effondrée, elle a pleuré et a tenté de l'appeler, mais il n'a pas répondu. À ce moment-là, elle a décidé de mettre fin à sa vie sombre. Elle a repris conscience et a commencé à chercher un travail honnête. Finalement, elle a trouvé un emploi simple dans un restaurant, essayant ainsi de commencer une nouvelle vie loin de la déviance. Le gérant a accepté de l'employer pour une période courte, compatible avec ses études. Avec le temps, elle a fait preuve de compétence et a réussi à s'imposer. Après avoir obtenu son diplôme avec une bonne mention, elle a acheté un petit appartement pour y vivre. Les années ont passé, et 10 années plus tard, Laura était devenue l'une des écrivaines les plus célèbres de France. Les grandes émissions de télévision l'ont invitée à raconter son histoire difficile, pleine de leçons, et comment elle avait réussi à se relever de son épreuve pour s'écrire un nouveau départ radieux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et rester informé des dernières publications.